Salut à tous, aujourd'hui on va prendre de la vitesse car le Nantes Métropole Athlétisme organise ce jour même son premier meeting élite indoor. On va donc faire la connaissance de plusieurs athlètes régionaux qui ont des chances de s'y distinguer. Attention, à vos marques, prêts, soyons sport, c'est parti! Je m'appelle Matteo Ngo et je suis champion du monde cadet du 110 mètres haies. Et c'est parti. Vous avez bien entendu, il avait à peine 17 ans. Le 17 juillet 2015, à Cali en Colombie, Matteo crée la surprise. L'outsider, qui était arrivé avec la 13e performance mondiale de l'année, pulvérise son record et remporte la médaille d'or. Et bien voilà. Titre mondial. J'ai regardé 15 000 fois dans les tribunes, le panneau, pour savoir si c'était vraiment moi, et j'ai vraiment rien compris en fait à ce qui se passait. Et après, je suis allé chercher un drapeau, j'ai fait mon tour d'honneur et c'est vraiment quelques heures après que je me suis vraiment rendu compte de ce que je venais de faire. Ngo, un nom à retenir car pas question de s'arrêter là pour le jeune homme. La tête et les jambes, cette année, il passe son bac scientifique. Pour résumer, il a tout pour réussir. Dès qu'il arrive dans un stage, que ce soit en équipe de France, en stage ligue, il s'intègre tout de suite. Quand il arrivait à la Collinière sur le lycée, c'était la même chose. Donc c'est un garçon très humble, qui fait preuve d'humilité. On va laisser Matteo souffler un peu, mais avant de prendre encore plus de vitesse avec la sprinteuse Agnès Raharolaï, c'est l'heure à présent de notre dossier de la semaine. L'ancien team Europcar devenu Direct Energy vient tout juste de lancer sa saison. Ambiance des premiers jours d'entraînement. Ce matin, c'est le médecin du team, Hubert Long, qui a sonné le clairon. Romain Guillemois et Lilian Calmejane commencent donc cette journée par la consultation habituelle. La vérification de l'état de chaque coureur, taille, poids, mais surtout masse graisseuse. Là, en début de saison, jusqu'à 8,5, 9% on tolère. Ceux qui ont au-delà de ça, eh ben, voilà, on commence à leur donner quelques conseils. Car pour les coureurs, après une longue et harassante année 2015, c'est déjà le début de la saison 2016. Le mois de coupure qu'on s'accorde, c'est important quand même de bien débrancher. Après, chaque coureur gère ses excès différemment. Il y en a qui sont plus fêteurs, il y en a qui sont plus portés sur les excès dans la nutrition. L'important, c'est vraiment quand on reprend l'entraînement, de reprendre les bonnes bases petit à petit, progressivement, pour arriver en janvier puis en février sur les premières courses dans un poids correct. L'autre travail à faire pour cette reprise, c'est évidemment au garage qu'il se passe. 73, ouais, voilà. Et puis mais 75 de recul alors. Avec la nouvelle saison et le nouveau sponsor, le team vendéen prépare les futurs vélos des coureurs. Un travail minutieux où chaque détail compte. On a plusieurs tests à faire au niveau des vélos, des chaussures, des selles aussi. Du coup, c'est essayer de trouver sa position le plus rapidement possible pour ne pas se faire mal, pour ne pas se blesser. Et puis aussi faire du foncier, quoi. Car un stage de pré-saison, c'est évidemment aussi le début du travail d'endurance des coureurs. Pour cette sortie, ils vont parcourir 165 km sur les routes ligériennes. Pas de difficulté, mais déjà les premières sensations, les premières fatigues. Finalement, à chaque échelon, sportif ou non, c'est toute l'équipe vendéenne qui prépare sa saison. Ça nous permet d'avoir tous les intervenants de l'équipe, la secrétaire, les mécaniciens, les assistants sportifs, les directeurs sportifs bien entendu, et puis tout l'ensemble de l'effectif. Donc ça nous permet de gagner du temps, régler tous les petits problèmes, anticiper sur tous les problèmes potentiels de la saison à venir pour essayer d'être meilleur tout simplement. Et première victoire de la saison pour le team Direct Energy mardi dernier avec la victoire d'Adrien Petit. Remise en jambe difficile ce jour-là pour Agnès. Il y a 4 heures à peine, elle était encore dans l'avion en provenance d'Afrique du Sud après un stage passé avec l'équipe de France. C'est raide là? Ouais, un petit peu. J'ai tout fait là-bas. Son nom est peut-être difficilement prononçable, mais vous l'avez sans nul doute déjà entendu. Mademoiselle Raharolaï est double championne d'Europe en relais 4x400. Un titre mondial, elle en rêvait à Pékin en août dernier, mais le sort en a décidé autrement. Touché par la Nigériane. C'est pas un souvenir douloureux, c'est quelque chose qui s'est passé, c'est quelque chose que j'ai pas pu éviter. Au moins, c'est une expérience que j'ai vécue, qui j'espère ne se reproduira plus, mais en tout cas voilà, maintenant je pourrais pas faire pire, je pense. À raison de 2 heures d'entraînement par jour, son coach sait où est la force de son athlète. Le travail, le fait de jamais se reposer sur ce qui semble être acquis, ce
qui pourrait faire que on puisse se satisfaire à un moment de ça. On en veut toujours un peu plus, mais en restant patient. Et pas question de faire une pause, les JO de Rio, c'est bientôt. Agnès rêve des JO de Rio, mais elle n'est pas la seule, bien évidemment. La jeune hurdleuse comprenait sauteuse de haies, Laura Valette aussi. Mais avant de la retrouver en plein entraînement, place à notre interview décalée de la semaine. Et c'est le volleyeur nantais Mathias Demar qui a répondu à nos questions sans tabou. Salut, je m'appelle Mathias Demar, je suis un voleur, je joue ici à Nantes. C'est une chanson de copain, quand j'étais en République tchèque, on a beaucoup chanté ça, quand on a gagné un match. Qu'est-ce qui t'énerve le plus chez nous les Français? Je pense que vous conduisez mal que nous, plus mal. Et qu'est-ce que tu aimes beaucoup en France? La nourriture, j'aime bien le fromage, le vin. 2,03 m. Quand je vais quelque part, je vois beaucoup que les gens ils regardent comme ça sur moi. Aussi quand je viens avec ma copine, elle a 1,93 m, alors beaucoup ils regardent nous comme ça. Qu'est-ce que Tu choses du combien? 48, 49. Quand je vais dans un magasin, je trouve presque jamais vraiment, mais j'achète plutôt sur Internet. Un défaut, je pense que je pète beaucoup et j'oublie beaucoup quand il y a des gens autour de moi, alors parfois c'est comme ça. Et si tu devais faire un autre métier? J'aimerais bien conduire des avions. Place maintenant à vos rendez-vous sportifs du week-end. En basket, en 8e de finale de la Coupe de France, Le Mans reçoit Paris. Tenu en échec le week-end dernier face à Cholet, les Sartois veulent renouer avec la victoire. Belle affiche en foot, Angesco, 3e du classement, tentera l'exploit en fin d'après-midi de battre chez lui le leader du championnat, le PSG. Quant aux Canaries, il se prépare pour le derby de l'Atlantique à recevoir Bordeaux. Avis aux amateurs de sport de glisse, le skatepark de Nantes organise ce week-end la première étape du championnat de France de skateboard. Les meilleurs riders s'affronteront, spectacle garanti. Dans la série Graines de champion, Laura Valette a son mot à dire. La médaillée d'or du 100 mètres haies au JO de la jeunesse en 2014 a pourtant découvert cette discipline il y a 4 ans seulement. C'est cette petite peur aussi quand on arrive devant la haie, on est obligé de la franchir, donc on s'entraîne pour la franchir le mieux possible et pour pas tomber, et je trouve ça bien, ça fait un petit challenge en même temps que la vitesse. En fait, dès qu'elle se trouve en situation de danger, il y a un instinct de survie qui va faire en elle, qu'elle va aller au-delà de ses limites. Et c'est pour ça que c'est important qu'elle ne se trouve jamais dans une situation de confort. Je dis toujours que c'est dans la contrainte qu'on crée de la performance, elle rigole avec ça, mais si Laura n'est pas dans la contrainte, elle ne sera pas performante. Matteo Ngo, Laura Valette, l'avenir leur appartient. Et si tout va bien, ils vous donnent déjà rendez-vous en 2020 au JO de Tokyo. 3 athlètes, 3 profils différents, mais un même rêve de record de performance, toujours plus vite, toujours plus haut sur les podiums. Soyons sport, c'est fini. Très bonne semaine à tous. Rendez-vous samedi prochain.